Et tout de suite, dans l'actualité économique, le Fonds des Nations Unies pour la population a estimé dans son rapport annuel publié ce mardi 18 novembre que le recul des naissances pourrait permettre à l'Afrique de réaliser un dividende démographique de 500 milliards de dollars par an sur 30 ans. Guevanido. Le Fonds des Nations Unies pour la population a mentionné dans son rapport annuel publié ce mardi le recul des naissances en Afrique. Ceci pourrait permettre au continent de bénéficier d'un dividende démographique de l'ordre de 500 milliards de dollars américains pendant les 30 prochaines années. Le recul parce que nous avons un meilleur système de santé. Alors là, c'est un recul positif, c'est-à-dire que c'est grâce aux équipements, c'est grâce à nos médecins, c'est grâce aux services de santé, à la sécurité sociale, à la couverture sociale et assurance que nous avons obtenu de meilleurs résultats. Donc nos enfants africains grandissent et vivent mieux. Ça, c'est très bien. Et nos femmes font moins d'enfants et du coup s'en occupent mieux. Selon le rapport, la population en âge de travailler aura plus que doublé d'ici 2050. Elle pourrait contribuer à ce que les experts considèrent comme étant un miracle économique sur le continent. Une avancée qui ne saurait se réaliser sans un cadre économique et politique solide. Justement, l'enfant, dans 20 ans, 25 ans, il est adulte et il doit travailler. Où est l'emploi actuellement, vu les politiques qui sont faites aujourd'hui, où le salaire et les pouvoirs d'achat ne vont qu'à la baisse? Si on ne résout pas le problème de l'éducation, par définition, rien que ces deux, je n'ai pas touché encore l'énergie, vous voyez déjà que rien de ce qui est écrit dans ce rapport ne se réalisera de manière positive. Sincèrement, la dividende démographique dont on parle, il faut être très très prudent là-dessus. Pour parvenir aux projections soutenues par le rapport du Fonds des Nations Unies pour la population, l'éducation en particulier celle des filles est à prendre en compte. Autre point important du rapport, la mortalité infantile est en baisse actuellement sur le continent. Jean-François, que pensez-vous de la conclusion de ce rapport ? C'est une conclusion, Fanny, qui me laisse extrêmement perplexe. Déjà, le rapport de causalité entre l'investissement pour avoir un meilleur système de santé, et puis par ailleurs, l'investissement dans l'éducation, cela produit un peu moins de naissances. J'arrive pas à suivre. J'arrive pas à suivre, et puis surtout, il y a quelque chose qui me gêne encore plus, c'est que on capitalise d'une certaine manière l'avenir, on projette l'avenir sur la baisse de la naissance. Je ne suis pas personnellement favorable, en tout cas, je ne milite pas pour que la population africaine continue à grandir, mais sur tous les continents, le seul continent aujourd'hui où la population est en train de régresser, c'est le continent européen, et c'est une catastrophe économique. L'Asie est sur une autre pente, et aujourd'hui, on est en train de nous présenter une situation dont je ne sais même pas. En fait, je vais conclure en disant que ces rapports-là de ces agences des Nations Unies faits par des fonctionnaires qui n'ont jamais été sur le pays et qui passent leur journée à construire des systèmes et à construire des mondes abstraits, ça n'appelle pas de commentaires particuliers parce que leur conclusion, je ne suis même pas sûr que ça se réalisera. On verra. Jamal, vous êtes d'accord avec Jean-François ? Oui, c'est un seul point, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je milite absolument pour la démographie africaine et je considère que la démographie africaine est une bonne chose et que plus on fait des enfants, c'est ce que j'essayais de dire, voilà. Un peu plus... Bon, ben, voilà. Donc on est d'accord. Plus on fait des enfants, plus ils sont soignés, évidemment, nourris, éduqués, bien entendu. Mais encore une fois, vous créez donc une population plus importante, des besoins économiques plus importants, de la main-d'œuvre plus riche et en définitive, vous avez toutes les chances d'enrichir le pays. Faudrait-il que le pays et que la croissance économique derrière suive, que le taux d'alphabétisation, d'éducation suive, et qu'en définitive, le niveau général de classe moyenne suive. S'il y a une baisse de la natalité en Afrique, à mon sens en tout cas, c'est que les populations s'enrichissent, et plus vous avez des classes moyennes, moins vous avez des enfants, moins vous avez des bébés. Jean-François a raison sur l'Europe. Je veux dire, le continent européen court une catastrophe démographique réelle. L'Allemagne est un pays qui est en décroissance, et donc c'est pas de ça que je rêve pour l'Afrique, encore une fois. Il y a une stabilisation de la démographie qui est évidente, c'est que plus vous enrichissez, moins vous faites des enfants. C'est aussi mécanique que ça. Plus vous êtes instruit, moins vous faites des enfants. C'est pas forcément ce que vous inventez de mieux. Le tout est que le niveau de renouvellement de la population en fonction donc de la situation économique des pays soit respecté. Jusqu'ici, c'est le continent africain, ça l'est. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'en plains pas. Si on pouvait remonter un tout petit peu, c'est pas plus mal. Samuel, le recul des naissances ne serait pas bénéfique à l'économie du continent ?
Je reste très réservé quant aux conclusions de ce rapport. Je pense qu'il est très prématuré de parler de dividendes démographiques. En Asie, oui, en Chine, en Inde, on peut parler de dividendes démographiques. Voilà, c'est l'exemple qui est pris dans le rapport. Dans le rapport, voilà. Mais pour le cas de l'Afrique, mon analyse restera extrêmement mitigée parce que, contrairement à ce que beaucoup d'observateurs disent et pensent sur la croissance démographique africaine, je dis qu'il faut être extrêmement prudent. Si la croissance de la démographie africaine impacte sur les économies, a un impact sur la croissance économique africaine, là, je serais beaucoup plus d'accord avec cette thèse. En revanche, ce que je constate, c'est que les taux de croissance qui sont réalisés à l'intérieur du continent sont beaucoup plus induits par l'achat du pétrole, l'achat du gaz, l'achat des minerais. Et ce taux de croissance n'a pas une traduction en termes de politique sociale de développement. Et à ce niveau, je reste extrêmement prudent. Cette démographie peut être un atout majeur pour l'économie africaine dans les années à venir, tout comme cette démographie peut être une catastrophe terrible pour le continent. C'est pour deux raisons. D'abord parce que, d'après le rapport, 10 à 15 millions de jeunes accèdent au marché de l'emploi, mais si on prend les emplois qui sont créés à l'intérieur du continent, ce n'est pas 10 ou 15 millions d'emplois qui sont créés chaque année. Et donc forcément, si le taux l'accès de cette tranche d'âge au marché de l'emploi n'a pas une incidence sur la croissance économique, forcément c'est un indicateur terriblement négatif qui montre que l'économie ne progresse pas. Merci.